Les triptyques ont changé, mûri, évolué. D'abord construit en polyester pour un coût de fabrication et un entretien réduit, le 23, évolution du 22, s'est doté d'une delphinière évasée sur le pont. Le but était d'augmenter la surface de voilure et la surface au pont. Et puis c'est la coque, sur le 23.2, qui rejoint le pont. Notre trimaran de poche est toujours doté d'un système fiable de flotteurs rétractables et d'un non moins astucieux bipode pour mater seul en quelques secondes. Étudions de plus près ces deux systèmes. Tout d'abord, la coque centrale assez haute de franc-bord comporte un redent très marqué. C'est justement là que viendront se nicher les flotteurs. Un avantage de cette configuration, pas de crainte que les algues et les berniques n'attaquent la partie haute des bras, a priori non protégée par de l'antifouling. Les bras sont subtilement cintrés pour que les flotteurs se relèvent en position de navigation. Les tubes disparaissent dans les caissons transversaux de la coque centrale sitôt les goupilles de maintien ôtées. Une commande par un jeu de bout est prévue, mais les eaux-forts sont si réduits qu'il est possible de commander les flotteurs au pied. Bref, ça fonctionne parfaitement. La longueur se limite à 2,2 mètres pour la place au port et pour le transport sur remorque, contre 4,85 en position normale. Quant au gréement, il est soutenu par un imposant bipode. Le pied de mât est ouvert à l'avant pour que les spars puissent librement pivoter une fois l'été libéré. Le point de pivot est assez haut pour que la base du mât se positionne à 1,5 m du davier. C'est alors que le bipode lui-même bascule vers l'avant, ce qui emmène le mât de près de 1,50 m encore vers l'étrave. Du coup, la tête de mât, elle, ne dépasse que de 2 mètres à l'arrière. Et les haubans latéraux restent en place. La grand voile toute latée à cornes est envoyée à la volée, suivie du petit foc endraillé ou monté sur enrouleur. À l'extérieur des jetées de la grande motte, le thermique de fin d'après-midi souffle à 12-14 nœuds, levant un petit clapot court. Auprès, le triptyque remonte à 50 degrés du vent réel et on relève 6 nœuds au GPS. Lors des virements, les étraves filent facilement sur l'autre bord. Dès qu'on abat un peu, le bateau glisse tout seul et s'offre même de belles accélérations. Une fois le généqueur déroulé, le triptyque 23.2 lâche les chevaux pour de vrai. Le flotteur sous le vent fume comme une bête de course et le speedo s'affole avec des pointes à 12 nœuds. Le plan de pont est bien plus séduisant que celui de la première version avec une plage avant bien plus large. Sur les passes avant, le robuste tube en alu du bipode constitue une bonne prise. Le cockpit est de facture classique, avec des grandes banquettes et des coffres. Le discret caisson abrite le système de coulisses des bras arrière. À l'intérieur, c'est la bonne surprise. Les deux marches de la petite descente mènent à une cabine volumineuse, grâce aux redents marqués, et surtout très haute. La hauteur sous barreau est en effet de 1,80 m. Et le nouveau roof permet d'intégrer au mieux la poutre centrale en aluminium. Elle cache en fait les coulisses de bras avant. On peut désormais accéder facilement à la couchette double. Pas mal de rangements sous les couchettes et sous le cockpit, deux équipés latéraux et un petit capot ouvrant. Les ingrédients de la petite croisière côtière sont bien là. Les petits houbleux latéraux seront ouvrants sur les prochains modèles. À noter, la dérive, décentrée sur bâbord afin de ne pas empiéter sur le plancher, est démontable à flot. Bien utile en cas d'avarie ou tout simplement pour la maintenance. Le 23.2 est assurément plus abouti que le 22. Confortable, plutôt performant, il séduit aussi grâce à son système de bras rétractables et la possibilité de mater seul. Léger, transportable, c'est le petit multicoque bohème par excellence.